Comment modéliser un palmier low poly en 3D sur Blender, c'est le titre de cette vidéo. Et restez jusqu'à la fin parce que je vais vous donner le nom d'un petit add-on qui pourrait peut-être vous intéresser et qui est super efficace et qu'on va même utiliser dans cette vidéo. Donc on se retrouve dans Blender, on va supprimer tous nos éléments de la scène et on va commencer par un circle. On va diminuer le nombre de vertices, on va en mettre 8. Ok. On va fermer notre mèche et on va faire un extrude. Ouais. On va faire un petit commande B. Voilà. On va faire un GZ. Ok. Un petit S. Et ici, un petit S. Ah oui, alors j'ai sélectionné tout l'ensemble de mes edges. Ok, alors je passe en objet mode et je vais faire un All Transform, donc commande A ou CTRL A. Et je vais appliquer un modifier, un arrêt. Sauf qu'on ne le veut pas en X, mais en Z. Voilà. Alors, si vous en mettez plusieurs, vous aurez bien sûr un palmier qui est droit. Maintenant, on aimerait bien un palmier un peu courbé. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va utiliser une curve. On va prendre le path. Là, on peut faire un petit scale. Et un RY de moins 90 degrés. Très important. C'est très important le moins 90 degrés. On passe en edit mode. On sélectionne notre vertice. Et là, on fait un Shift S. Cursor to the select. Je repasse en objet mode. Et on sélectionne cette tour origine 3D to cursor. Comme ça, la rotation se fera en bas. Elle ne se fera plus au centre comme avant. On refait un Shift S. Et on remet le curseur to the word origin. Et on refait encore un Shift S. Et sélection to the cursor. Donc là, on a tout qui est centré dans notre scène. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner notre mèche. Et à la place d'avoir un fix count, on va faire un fit curve. Et on va sélectionner notre curve. Donc là, on a vraiment le palmier qui est bien droit, qui n'a pas de souci. Sauf que nous, on veut pas un palmier comme ça. Nous, on veut un palmier qui est un peu courbé, qui part comme ça. Donc ce qu'on va faire, on va déjà prendre le path. Je vais faire ma curve. Voilà. Donc vous voyez que là, ça ne suit pas, ça reste droit. Et pour que ça suive bien la courbe, on retourne sur le mesh. On va faire un modifier, on va faire une curve. Et on va sélectionner notre curve. Voilà. Comme ça, là, on a vraiment bien notre palmier. Et si la forme ne vous plaît pas, il suffit juste de resélectionner le point que vous voulez. C'est sûr, vous pouvez faire des extrudes. Hein. On peut faire des extrudes pour que ce soit mieux, quoi. Ouais. Donc je vais faire un E. Voilà. Mon petit extrude. Ok. Une fois que la forme vous plaît, il suffit de faire un apply et un apply. Voilà. On n'a plus besoin de la curve. On a notre palmier. Alors, ce qu'on peut faire, c'est diminuer la base en haut. Donc, on prend la face. On va faire un proportional editing, donc raccourci le haut. Voilà. Et on va prendre un sharp. Je fais un S. Je vais augmenter mon influence. Voilà. Et je vais faire l'inverse en bas. Là, je vais grossir la base. Donc voilà. Et là, je fais mon S. Je peux grossir. Pas trop quand même, sinon ça va faire un peu cloche. Ouais. Ça sert à rien de faire aussi gros. Voilà. Donc là, nous avons notre premier élément, la base. Alors maintenant, l'add-on que je vais vous présenter, il est super efficace pour des découpes. Donc on va dans Edit, Préférences, et il s'appelle Carver. Carver. Alors, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre en vue dessus. Donc je vais chercher, hop, la plane. Je vais faire un RZ de 45 degrés. Ce que je vais faire, c'est sélectionner un vertice. Je vais faire un G. Ah oui, décocher le haut, attention.
Je vais faire un GY. On va étirer ça comme ça. Voilà. Donc on est toujours bon, il n'y a pas de souci avec ça. Donc pour utiliser la donne, il faut d'abord avoir sélectionné le mesh. Et là, on fait un CTRL-SHIFT-X. Alors, si vous voulez des coupes en rectangle, c'est en rectangle. Si vous voulez un cercle, vous découpez en cercle. Mais moi, je ne veux pas ça. Je veux pouvoir faire ma propre découpe. Hop, ok. Alors, une fois que la forme vous plaît, on va sélectionner les vertices à l'opposé, qui sont là-bas. On fait un J. Comme ça, on a bien tout qui est centré, tout ça. On va faire une découpe. Là, pas de chance, on peut pas utiliser... Là, on peut pas utiliser la donne. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais repartir de mon vertex, ouais, là-bas, et je vais me mettre là-bas. Ok, Enter. Je vais resélectionner. Je me remets là-bas. Ok. On va faire une petite extrusion en Y. Voilà. Et on va un peu agrandir la feuille, parce qu'elle a l'air toute plate. GX. Voilà. On sélectionne GX. Ok. Là. On fait un petit GZ. Pour donner un peu de volume. Je dois sélectionner tout. Voilà. Sélectionner tout mon edge. Hein. Commande B. Et j'ai mis 4 segments. Pour avoir un peu l'effet arrondi. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, on va sélectionner nos vertices et on fait un commande J. Là, on fait un petit commande J. De là à là, on fait un petit commande J. Hop, pardon. Commande J. Et on va faire un cut ici. Maintenant qu'on a ça, on va sélectionner ici notre vertice. On va faire un Shift S. Alors, un curseur to the select, encore une fois. On repasse en objet mode. Clic droit, cette origine to the 3D cursor. Alors ensuite, c'est le moment le plus magnifique. On repasse en edit mode. Donc je vais sélectionner mon vertex. Et on va faire un O pour appliquer le proportional editing. On va faire un R en X. Et là, notre feuille, elle est en train de se courber parfaitement. Alors, RX, je vais encore exagérer. Voilà. Ensuite, on va faire un Shift D, un clic, un RZ. Ah oui, bien décocher le haut, un RZ. Encore un RZ. Là, on fait un petit scale. Ok. Un Shift D, un RZ, un petit S, un Shift D, un clic, un RZ, un petit S, un Shift D, un clic, un RZ, et encore un scale plus petit. Maintenant qu'on a ça, on va faire un commande J, on va faire un Shift D, un R, Z. Alors, hop. Non. Là, ça pourrait être sympa. Ok. Je passe en edit mode, je fais un A, P, by loops. Donc là, je resépare mes éléments. Parce que là, ça se superpositionne et ça, je suis pas fan du tout. Donc je vais supprimer celui-là. On va faire un RZ. On va remettre ça comme il faut. Un RZ. Ouais. Alors lui. Un RZ. Ok.
Voilà. Maintenant qu'on a tout ça, on fait un commande J pour grouper tous nos plans. On remet notre palmier. On fait un G. Et on va aller mettre tout ça là-haut. G, Z. Y. Et GZ. On va se mettre en vidéo dessus, ça marche mieux. Et voilà, on a notre magnifique palmier. Bon, après, on va passer en shading. Voilà. On va appliquer une texture, vite fait, bien fait. On va mettre un petit brun, s'il vous plaît. C'est pas aussi brun comme ça. Là. Là, on applique. Et on fait un petit verre de palmier sympathique. Là. Ça donne quoi? Hop. Donc voilà, le palmier est terminé. Alors je répète encore, faites super attention au PAF, donc à la curve si vous préférez. En attendant, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me mettre un commentaire et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!